Bonjour. Notre invité de ce jeudi chez Agora ici Télévision est M. Mohamed Atouani, architecte et artiste peintre. M. Atouani a été fasciné par la peinture classique de la Renaissance et aussi certains peintres orientalistes qu'il avait reproduits en simple autodidacte. Sa peinture a toujours été le miroir de son évolution, de ses questionnements les plus intimes, du regard de l'autre de la diversité, conjugués aux valeurs de liberté et qui sont au cœur de son expérience qui ne cesse d'évoluer et de se renouveler. Ces tableaux ont été exposés dernièrement au Centre culturel marocain à Montréal sous le thème Code en couleurs, et cela du 9 novembre au 3 décembre 2022. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Mohamed, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, je suis vraiment flatté et honoré d'être en ta compagnie. Je me permets de te tutoyer, cher Kamal. Et voilà, je vous remercie. Ben, ça fait plaisir. Il y a ce catalogue, je vais le montrer dans un premier temps. Ça, c'est le catalogue de l'exposition qui s'est déroulé dernièrement au Centre culturel marocain à Montréal. Une belle exposition. Et je dois dire qu'il y a une très belle profusion de couleurs dans votre peinture, dans votre art en général. Et parfois, il est même difficile de déceler les thématiques de manière générale. Et pourtant, ça doit être des thématiques assez simples. Quand on dit le vert, peut-être ça pourrait projeter à ce qui est écologique et environnement, ça pourrait projeter au printemps, etc. Mais est-ce que vous revendiquez d'une école et qu'est-ce qui vous inspire justement? Tout à fait, je comprends ces questions. En fait, pour arriver à cette profusion de couleurs, il a fallu certainement passer par plusieurs étapes. Et donc, je ne peux pas dire que je me revendique d'une certaine école. Je suis dans une quête, une recherche continuelle. Et chaque cycle de ma peinture est une réponse au cycle qui a précédé. Et donc, je suis passé par plusieurs écoles à chaque fois, à titre expérimental et à titre de recherche de moi-même, en quelque sorte. Okay. Donc voilà, les couleurs qui sont présentées maintenant, c'est la résultante de toute une de tout un parcours. Mais là, j'ai une question assez technique à vous, Mohamed. Vous êtes architecte, hein, n'est-ce pas? Et puis, j'imagine qu'il y a un lien non négligeable entre architecte et artiste peintre. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tout architecte peut être un artiste peintre et vice-versa? On pose souvent cette question. Je pense que l'architecture, qui est un art déjà, ne peut pas être en contradiction avec la peinture. Ça ne peut être qu'un leitmotiv et un catalyseur pour vraiment faire de l'art. Ceci dit, il y a beaucoup de personnes, des architectes, qui n'ont pas peut-être le temps ou la disponibilité pour être partout. Et donc, c'est une question aussi de passion, je dirais. De passion qui évolue au fil des temps et des années. Au fil du temps, et je dirais qu'un artiste aussi, c'est un architecte. Aussi, un artiste peintre, par exemple, ou visualiste, ou visuel, ou autre, c'est un architecte, mais dans un autre registre. Dans un autre registre. Comme l'architecte est un artiste. Donc, ça va... Enfin, les formes artistiques, géométriques, mathématiques même, je dirais, sont souvent présents. Ça dépend de ce que l'artiste peut en faire, ce que l'architecte aussi peut en faire de manière générale. L'année 2018, c'est l'année qui va marquer un tournant significatif dans votre démarche artistique, la réinterprétation florale de l'origine du monde de Gustave Courbet, qui sera une vraie révélation pour vous, Mohamed Atouani, et qui va vous permettre justement d'emprunter d'autres sentiers jamais explorés auparavant. Parlez-nous justement de cette expérience. Oui, tout à fait. Justement, suite à un parcours où il y avait plusieurs expériences, notamment une période que je dirais une période bleue, qui était une période de peinture à l'huile très fragmentée et qui, en quelque sorte, traduisait une sorte de, disons, mal-être quelque part de l'artiste qui se retrouve confiné dans une petite surface. Donc c'était une peinture
très compartimenté. Après, ça a continué avec une période, disons, architecturale. Il y avait justement l'influence de l'architecte qui était plus structurée. Et il fallait qu'à un certain moment donné, je puisse explorer d'autres champs et d'autres manières de faire. Et au lieu d'aller toujours dans la compartimentation, il fallait un peu, en quelque sorte, trouver le moyen de recoller tous ces morceaux à travers et de retrouver une petite chose, une petite particule, disons. Et c'était la révélation en interprétant l'origine du monde, qui a été travaillée avec une technique que je dirais personnelle, à la spatule, et qui a un peu révélé une petite face de moi, disons, qui va par la suite évoluer. Tout à fait. Mais vous travaillez à la spatule, au couteau et tout ça. Hein? Est-ce que ça date depuis longtemps que vous êtes avec ces matériaux? Je sais que la plupart des artistes peintres sont friands de nouvelles expériences, que ce soit d'expériences, disons, que ce soit la thématique, l'outil. Oui, je peux dire que j'ai travaillé pendant longtemps la spatule. Il y en a même qui travaillent avec le doigt, là, comme... Oui, on le fait aussi. Bien sûr, on ne peut pas échapper à ce genre d'appel, disons, technique. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont inspiré, des artistes marocains, dans votre parcours, votre cheminement en général? Je dirais il y a plusieurs artistes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore, dont je trouve la démarche vraiment originale, riche, enrichissante. Je citerai Belkahia. Belkahia, oui, Farid Belkahia, un illustre peintre marocain. Tout à fait, tout à fait. Melehi. Qui se revendique dans un art plutôt très, disons, décoratif, mais je trouve qu'il a apporté beaucoup de choses à l'art marocain contemporain. Mais là, vous citez de grands noms, justement, des peintres marocains qui ont marqué l'histoire. On va retourner pour continuer ça. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Mohamed Atouani, chez Agora ici Télévision. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora, chez ici Télévision, on accueille un artiste peintre et un architecte. Vous savez, elle est belle cette fusion entre les deux. J'avais posé tout à l'heure la question inévitable, est-ce qu'un architecte peut être un artiste peintre? Nous avons un modèle aujourd'hui avec nous, Mohamed Atouani, qui a exposé dernièrement au Centre culturel marocain Code en couleur. On va en parler dans les prochaines minutes. Dans les minutes qui s'en viennent de cette exposition, mais on parlait aussi des gens qui vous ont inspiré, des peintres qui vous ont inspiré. Est-ce qu'il y en a d'autres, justement, Mohamed? Bien sûr, un artiste ne peut pas vivre en autarcie. Un artiste est tout le temps en train de voir ce qui se passe ailleurs. Et il y a bien sûr des artistes de tous bords qui m'ont intéressé à un moment ou à un autre. On peut citer plusieurs. Les cubistes, les cubistes, Picasso, les impressionnistes. Mais en tout cas, il faut avoir une culture, n'est-ce pas? Il faut jeter un coup d'œil sur tout ça, les impressionnistes, les cubistes, l'art abstrait, tout ça, pour avoir une culture et pour faire dégager. Ça permet de dégager sa personnalité et son style. J'ose présumer avec ça. On va parler de cette exposition. À Dar al-Maghrib du 9 novembre au 3 décembre, Code en couleur. Donc, voulez-vous nous parler de cette exposition avec le Centre culturel? Je vois. Bon, c'est un catalogue très riche, mesdames et messieurs. Regardez, là, je parlais au début des couleurs. C'est des tableaux avec plein de couleurs. Donc, on va parler de cette exposition, comment est venue l'idée, justement. Justement, cette exposition Code en couleur, en fait, c'est une réponse personnelle par rapport à une petite réflexion
Disons que quand on pense généralement au code, on pense à une sorte de normes abstraites, code QR, code barre, code civil, etc. Et donc, quand c'est dénué de sa fonction première, elle peut être assimilée à une restriction, à des limites, à des frontières. Et comme dans ma démarche, je travaille beaucoup sur une sorte de défrontiérisation et une sorte de regard sur l'autre, du vivre ensemble, d'un regard. Donc pour moi, c'était l'occasion et en même temps, disons, une sorte d'opportunité pour apporter de la couleur à ces codes pour qu'ils deviennent un appel vers la diversité heureuse, la diversité, disons, positive. La compréhension de l'autre, le bannissement, disons, de toute forme de regard qui n'est pas vraiment bienveillant, en quelque sorte. Négatif, tout simplement, oui. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça a donné l'exposition Code en couleur qui, techniquement, elle est un peu particulière par rapport à ce que je faisais avant. Et aussi en termes, disons, de palette de couleurs. Oui. Et en termes de palette de couleurs, quand je parcours ça, là, c'est chaque tableau, mesdames et messieurs, avec un titre, là. Oui, là, la spatule, vert polychrome, bleu et jaune. Bon, là, puis noir en couleur, code color 2, color 3, color... Bon, alors vous leur donnez un chiffre, mais je vais retourner à cette question du code, parce qu'en parlant du code, justement, c'est quelque chose qu'on veut déchiffrer. Hein. C'est un mot de passe qu'on veut défoncer, qu'on veut connaître. Qu'est-ce que vous avez voulu déchiffrer, justement, à travers cette expo, Mohamed? Justement, on aurait pu bien l'appeler exposition décodée ou code décodé ou code déchiffré ou non. Ça dépend si on a vraiment envie de déchiffrer ou pas. Mais je pense que normalement, c'est aux visiteurs d'être interpellés et de déchiffrer pas le code en lui-même, mais ce qu'il y a derrière, genre par métaphore ou par déchiffrer tous les codes qui risquent de nous entraver et en trouver l'alibi pour nous rassembler en quelque sorte. Oui, je trouve intéressant justement cette idée de rassembler entre les gens dans un cadre de diversité, dans un cadre d'inclusion, mais surtout de pouvoir dire aussi que les arts, c'est un moyen de rassemblement, là. Les arts visuels et la peinture en général. Là, je vais me permettre de dire qu'il y a peut-être des influences en montrant cette photo-là. Kiss in Color, technique mixte, qu'on peut voir ici, mesdames et messieurs. On dirait du Chaibia. J'ai été dernièrement au musée de Rabat, j'ai vu beaucoup de couleurs, mais là, je peux très bien me tromper, là. Mais c'est vraiment bon. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur ce tableau, Mohamed? C'est un tableau installation, disons en 3D, où on va voir le bisou ou le baiser dans toutes ses formes splendides, tout en couleurs, avec des textures très variées. Et ça rejoint ce que j'étais en train de dire, en quelque sorte, c'est rassembler, fédérer, bannir vraiment tout ce qui est... tout ce qui nous... comment dire, nous dissocie, c'est ça. Oui, et nous sépare. Et je pense que l'humanité est dans une mauvaise phase, parce qu'avec cette pandémie, avec les guerres qui sont là. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'au-delà des codes, il faut lire justement le rassemblement entre les différentes races, le bannissement des frontières, l'invitation à la découverte, l'invitation à mieux connaître l'autre, tout ça. Et que ce soit l'autre, les minorités visibles et tout ça. Tout ça, ce sont des questions qui sont sensibles. Les tableaux qui ont été exposés, voulez-vous nous dire quelques mots sur ces tableaux, les titres de ces tableaux particuliers? C'est, comme j'ai dit au début, c'est en lien avec les différentes expériences. Par exemple, les tableaux qui sont
là, par exemple, les monochromes, que j'appelle des polychromes, parce qu'en fait, c'est un gros monochrome, mais avec des petits carrés, des petits rectangles. Oui. Et ça rejoint toujours la même chose. Aussi, pour le tableau qui s'appelle les particules, par exemple, c'est un tableau justement qui est fait à base de petites feuilles, qui est une façon, la petite feuille de la plante ou de l'arbre, qui est une manière, disons, de rendre à la nature son rôle plus ou moins. Donc la nature, elle est présente justement. Bon, encore une fois, une pause et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, à ICI Télévision. Mohamed Atouani est notre invité de ce jeudi. On parle art visuel, on parle de ces tableaux, on parlait de nature, justement. Oui, mon utilisation justement de la nature est une utilisation très minimaliste. C'est la petite feuille qui, grâce à la spatule, va être étalée en générosité sur la toile pour permettre justement de faire un petit lien avec la nature et de dire que cette terre qui nous réunit est en fait un ensemble de couches, de toutes les couches humaines qui ont vécu et qui ont précédé et qui continueront certainement. Et donc qu'on a intérêt justement au vivre ensemble heureux et au bannissement des frontières et justement à la rencontre de l'autre. Au rassemblement. Illusion, oui, il a la spatule sur toile. Puis il y a échec et mat 1 et 2. Donc à ce niveau, voilà. Non, plutôt. C'est l'autre, c'est celle-là. Échec et mat 1 et 2. Alors, échec et mat, en même temps, c'est un regard entre deux visages. Et en même temps, c'est disons, un petit, comment on dit, un échiquier. Un échiquier, oui. Oui. Oui, magnifique. On voit un échiquier, oui. Oui, tout à fait. Et justement, ce regard, il peut être un regard bienveillant comme il peut être un regard hostile. Oui. Et donc la peinture, la couleur, les textures, c'est justement une manière d'inviter à voir la couleur, c'est toute la richesse de l'autre, en quelque sorte. Exactement. Et je présume aussi que la couleur, c'est une expression vive de l'émotion aussi, qu'on essaie, n'est-ce pas, de transmettre. Moi, parce que, bon, moi, comme lecteur ou spectateur, je dirais, en voyant ça, bon, je suis en train de voir une émotion qui se transmet. Et ça me parle. Et un échiquier aussi, puis échec et mat, c'est comme une espèce de, comme dire, un gain, par exemple, on va gagner quelque chose, ou bien on va devoir être, n'est-ce pas, crédible et gagnant si on regarde ça dans le fond et si on rejoint l'idée justement du rassemblement humain. Eh bien, disons qu'on va avoir un gain en humanité, tout simplement. Oui, exactement, sur l'humanité. Donc c'est des œuvres humanistes. C'est vraiment magnifique justement d'exprimer son humanité à travers des couleurs. En quoi le rôle de l'autre joue-t-il un rôle important dans le travail de l'artiste? Eh ben, je crois que l'autre, c'est nous, en quelque sorte. Oui. Et l'autre, nous, le jeu, ce n'est qu'une manière, disons, pour l'artiste d'exprimer toute sa gratitude pour cette terre qui nous réunit ensemble et de l'exprimer d'une manière, disons, continuellement. On va se poser des questions, on va essayer d'y trouver des réponses, on va essayer à chaque fois d'apporter une petite brique à cette humanité. Oui, cette nécessité justement de continuer l'échange et de continuer toujours n'est-ce pas, de débattre et de discuter. Vous êtes installé depuis quelques années au Québec. Combien à peu près depuis que... Il faut dire que je suis installé, je faisais des va-et-vient pendant ces dernières années, mais là je suis pratiquement installé. Là vous êtes pratiquement installé. Oui. Quel est votre pressentiment sur les arts visuels
à Montréal. Comment est-ce que vous avez trouvé le milieu ici des arts dans un contexte de diversité, justement? Justement, je rappelle que justement ma peinture qui était un peu confinée dans des petites surfaces essaye un peu de se libérer. C'est comme l'expo que je fais maintenant. C'est à l'image de mon tempérament en quelque sorte qui essaie un peu vraiment de trouver d'autres, disons, possibilités. Et je trouve qu'ici à Montréal, je crois qu'il y a beaucoup d'expériences nouvelles qui s'offrent. Inédite, tout à fait. Et aussi au niveau, disons, recherche, parce que je pense justement à des thématiques que je suis en train de vraiment d'élaborer et des démarches que je suis en train d'enrichir avec de la recherche, quitte même à justement m'inscrire dans des cycles qui permettront d'apporter plus de réponses. De continuer, magnifique. Et comment est-ce que vous avez vécu la pandémie de la Covid et puis comment est-ce que votre travail a été fait? Et puis si vous voulez rajouter autre chose aussi. Pendant la pandémie, étant donné que j'étais relativement bien logé, disons, donc j'avais la possibilité de travailler sur des choses que jusqu'alors je n'avais pas la possibilité de faire. Étant donné que mon travail d'architecte, disons, il devenait beaucoup plus contraint par le confinement. Donc je me suis un peu tourné vers la peinture où j'étais pratiquement H16 pour ne pas dire H24 sur la peinture. C'est bien. Ça, c'est la passion parce que quand on est dévoué donc, de manière continuelle à ce qu'on aime, c'est très bien. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, la pandémie et la Covid, surtout pour les artistes visuels et créateurs qui aimeraient justement montrer ce qu'on fait pendant cette période Code en couleur du 9 novembre au 3 décembre 2022 avec notre invité de ce jeudi chez Agora, M. Mohamed Atouani. Projet d'avenir? Beaucoup de projets. Comme je vous ai dit, de la peinture, de la sculpture, un peu de recherche, justement, pour essayer d'enrichir ma démarche un peu plus. Donc, quand vous dites de la recherche, c'est dans ce cadre-là, c'est de pouvoir enrichir donc, vos expériences, toujours dans un cadre de diversité, parce que tout à fait, c'est très enrichissant. Est-ce qu'il y a un site web où les gens pourraient rentrer vous voir disons que je suis présent un peu, mais pas... Vous avez une page Facebook? Oui. Vous avez une page Facebook, Mohamed Atouani, A-T-O-U-A-N-I. Et un compte Instagram, Atouani, architecte plasticien. Excellent. Code en couleur, donc du 9 novembre au 3 décembre. Mesdames et messieurs, c'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir répondu à notre invitation en vous souhaitant une excellente continuation dans votre domaine. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À jeudi prochain.